Donc voilà, je me lance dans un petit diaporama pour vous montrer la procédure d'attaque, même si je sais que vous la connaissez pour la plupart. Petit récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas tous les détails. Donc, comme on peut le voir sur la première diapositive, on voit entouré en rouge donc le nom bien sûr de l'adversaire, son alliance, en dessous le niveau, son niveau d'honneur et son grade, donc là en l'occurrence niveau 29, honneur 909 et il est baron. Voilà. Donc ensuite quand on clique sur attaquer, on arrive donc sur cette fenêtre où on peut voir dans le premier rond rouge en haut la distance, 62,1, l'origine, donc mon château principal, gare à toi, et en dessous entouré le nombre de points d'honneur qu'on va gagner. Donc là 15 points d'honneur je gagne si je remporte la victoire. Et en dessous si je vais gagner de la gloire ou pas en fonction des pertes et de soldats qui auront lieu pendant la bataille. Donc là je suis sur mon château principal, gare à toi, mais je peux choisir bien sûr le château duquel je vais attaquer. Donc moi j'attaque de mon AP, c'est là où j'ai tous mes attaquants, donc AP, PP, PP. On peut voir que la distance a réduit forcément, puisque le château est un petit peu plus près, donc 58,7. Voilà, donc quand on clique sur le verbe pour attaquer, on arrive sur cette page. Cette page où on peut voir donc la défense de mon adversaire, et en bas donc les différentes vagues où on va pouvoir mettre des soldats. Sur le premier rond rouge, les soldats, et le deuxième en dessous, les engins offensifs, échelles, différents engins qu'on peut avoir. Voilà, donc là j'ai mis quelques soldats pour l'exemple, 23 sur 91 pour les soldats, donc moi je vous conseille à chaque fois de remplir un maximum, que ce soit les vagues et le nombre de soldats par vague, et en dessous le nombre d'engins offensifs, donc ça après c'est à voir en fonction de la qualité de l'adversaire, le nombre d'engins qu'on va mettre. Moi c'est vrai qu'en général j'en mets que sur la première vague, et je remplis pas toujours, après c'est selon le niveau des adversaires. En dessous, un petit récapitulatif, donc on voit la distance, toujours 58,7. Le coût que m'a coûté l'attaque justement, donc en fonction du nombre de soldats, là c'est 127 pièces d'or, si je mets plus de soldats, bien sûr ça sera plus cher. La puissance de combat, 2286, bon ça c'est plus anecdotique, mais c'est vrai que je ne fais pas trop attention à ça, je ne sais pas si vous le faites. Et 6h31, c'est le temps qu'il va me falloir à mon armée pour arriver à ce château. Voilà, donc là en fait j'étais sur la page, la première page c'est l'espionnage sur la partie avant du château, on peut voir les défenseurs que l'adversaire a, mais il y a également plusieurs flancs, donc là je suis sur le flanc droit, comme le montre la flèche à droite, pareil avec un certain nombre de défenseurs, la cour, et le flanc gauche avec avec la flèche qui l'indique. Donc il y a des défenseurs en général sur les trois flancs, c'est pas toujours le cas, le rapport d'espionnage nous le dit, et c'est vrai que c'est bien en fonction du rapport d'espionnage de mettre des attaquants sur tous les flancs. Voilà, donc ensuite la page suivante, donc c'est un retour sur celle qu'on avait au premier, un petit zoom, donc on voit bien donc toujours le temps, hein, 6h31. Si je valide juste à côté donc sur attaquer, on arrive sur cette page intermédiaire où on voit planification du voyage, donc en gros en haut, un récapitulatif du temps, 6h31 et 20 secondes. L'argent que ça va me coûter, 127 pièces d'or, et donc la distance, 58,7. En dessous, on a également l'arrivée prévue, donc aujourd'hui à 21h06, au moment où bien sûr j'avais fait la simulation d'attaque. Donc en bas, si je valide à droite, mon armée part, elle arrivera 6h31 plus tard, à l'heure d'arrivée annoncée. Si je clique sur la croix rouge à gauche, ça va annuler cette attaque, et c'est ce qui me permet de planifier en fait pour les attaques de groupe. C'était ça à la base de la question qui m'avait été posée. Donc le but c'est d'arriver à cette page-là en amont, par exemple là dans le milieu d'après-midi, je simule, je vois qu'il va me falloir 6h30 pour aller sur les lieux, j'annule en cliquant sur la croix rouge, je sais qu'il me faudra 6h30 pour y aller, donc si on a prévu par exemple une attaque n'importe quoi, à 6h30 du matin, je sais qu'il va falloir que je lance l'attaque à minuit. Voilà. Sur cette page, on a également une possibilité du fait que vous ayez certainement dans vos châteaux des écuries. Donc, comme on le voit, il y a trois possibilités. Si je clique sur le cheval, sur le cheval de gauche, ça va me coûter 43 pièces d'or en plus, mais par contre, ça va améliorer mon temps de parcours. De 6h30, je vais
passé à 4h49, et donc pour une arrivée cette fois-ci à 19h26. Donc bien à prendre en compte, évidemment, dans la simulation, si on va utiliser ou pas des chevaux. On peut également utiliser des rubis, donc là soit 90, soit 189 pour la vitesse la plus rapide. Si j'utilise 189 rubis, je gagne encore du temps, puisqu'il ne me faudra plus que 3h20 pour aller sur place. Voilà, donc après selon la vitesse dont on a besoin et les rubis qu'on est prêt ou pas à dépenser pour cette attaque, on simule en fonction de ça, on retient bien le temps qu'on va mettre pour pouvoir s'ajuster et arriver à l'heure prévue pour les attaques d'alliance. Bien sûr, quand on est tout seul, on s'arrange comme on veut. C'est vrai que si on fait une attaque d'alliance et qu'on prévoit par exemple d'arriver à 4h du matin, ben on fait le calcul en fonction et on part du coup à l'heure prévue. On sait qu'on va devoir partir à 10h par exemple pour une arrivée à 3h du matin si j'ai 5 heures de trajet. Voilà, donc la dernière page résume ça. Donc si je valide à droite, 3h20 de trajet pour une arrivée à 18h. Si je clique à gauche, j'annule tout, mais par contre je retiens bien qu'il me faut 3h20 de parcours. Et donc si on a prévu une heure précise, 3h20 avant, 3h21 et 48 secondes exactement, je viens et je lance mon attaque à ce moment-là pour être synchronisé avec l'alliance. Voilà. Bon, j'espère que c'était clair et que vous avez compris le message. Voilà, au plaisir.